4.3, la vergence des lentilles. Nous avons ici, de façon schématique, des lentilles qui peuvent nous permettre d'expliquer comment va varier la vergence en fonction des rayons de courbure ainsi que la distance focale. On a ici des lentilles qui sont des lentilles convergentes parce que ces lentilles-là sont plus épaisses au centre qu'aux extrémités. Ici aussi, la lentille est plus épaisse au centre qu'aux extrémités. Alors, ce sont des lentilles qui vont faire converger les rayons lumineux. Ici, c'est des lentilles divergentes et ces lentilles-là sont plus minces au centre qu'aux extrémités, dans les deux cas. Mais on a affaire à des lentilles qui sont plus vergentes, qui ont des plus grandes vergences que d'autres. Alors, la lentille qui est plus épaisse a plus de vergence, aura une plus grande vergence. Plus de vergence. Parce que la lentille, les rayons lumineux qui arrivent parallèlement à l'axe principal sont déviés très fortement. Alors, les rayons vont dévier vers un même point qui s'appelle le foyer. Et ce foyer-là va être très rapproché dans le cas où la lentille est très épaisse, avec plus de vergence. Par exemple, une lentille qui a une vergence de 20 dioptries va avoir un foyer qui est proche, donc une longueur focale qui est courte. Grande vergence, petite longueur focale. Ici, on a encore une lentille convergente, mais qui aura moins de vergence, c'est-à-dire que, par exemple, le C, la vergence pourrait être de seulement 1,5 dioptrie. Les dioptries, c'est ce que les optométristes mesurent quand ils nous donnent une prescription pour nos lunettes. Quelqu'un qui est hypermétrope pourra avoir une vergence de 1,5 dioptrie dans la prescription de ses lunettes. Il y aura besoin des lunettes convergentes. Et ça, si la lentille n'est pas très épaisse, les rayons vont converger vers un même point, mais moins. La lentille aura un foyer qui va être plus éloigné, donc une longueur focale qui est grande. Une lentille de faible vergence aura une longueur focale élevée. C'est inversement proportionnel, la vergence et la longueur focale. Dans le cas des lentilles divergentes, c'est que les rayons ils vont plier beaucoup si la lentille est très épaisse au bord. Alors, les rayons vont diverger. Et quand la lentille est très épaisse, les rayons bifurquent beaucoup. Quand on trace leur prolongement, on trouve un foyer qui est rapproché. La longueur focale va être courte. Dans ce cas-là ici, ça serait une lentille qui a plus de vergence, une grande vergence. Par exemple, C est égal à moins 18 dioptries. C'est une lentille qui est très forte et qui fait diverger les rayons lumineux en les pliant beaucoup. Quand la vergence est grande, en valeur absolue, parce que le signe veut dire que on a affaire à une lentille divergente. Alors, le 18 dioptries dit qu'on a affaire à une lentille qui est forte. Le moins dit qu'on a affaire à une lentille divergente. La longueur focale est courte. Quand la lentille est moins épaisse, les rayons vont dévier, mais moins. Ce sont des rayons qui vont être divergents. Quand je vais faire le prolongement des rayons lumineux pour localiser le foyer se situe plus loin. Alors, moins de vergence, on aurait, comme par exemple, une vergence de moins 2 dioptries. Les myopes ont des vergences négatives parce qu'ils ont besoin des lentilles divergentes. Quand la vergence est faible, on a affaire à une longueur focale élevée. Donc, voici les notes qui conviennent concernant cette matière.
en optométrie, on sert pour décrire ou pour prescrire la force ou la puissance des lunettes. C'est appelé la vergence. Alors, une lunette qui est puissante, une lunette qui est forte, aura une forte vergence. Le symbole de la vergence, c'est C majuscule et ça se mesure en dioptrie. Le symbole dioptrie, c'est un lambda de cette façon-là. Plus un système optique est capable de faire converger ou diverger un rayon lumineux, plus sa vergence sera importante. La vergence dépend des rayons de courbure. Plus la courbure est grande, plus la lentille va être épaisse, donc plus la lentille va avoir de vergence. Puis l'indice de réfraction peut influencer aussi. Si c'est du verre ou différents types de plastique, l'indice de réfraction peut influencer la vergence de la lentille. La vergence est inversement proportionnelle à ces rayons de courbure. Plus les rayons de courbure sont grands, plus la vergence de la lentille est faible, alors le foyer sera éloigné. Si j'explique ça ici, plus le rayon de courbure, ici le rayon de courbure, il est faible. Si je poursuis la courbure, je vais avoir un petit rond, donc un petit rayon. Alors que si ici je poursuis la courbure, je vais avoir un grand rond, alors un grand rayon. Donc, on en conclut que la vergence est l'inverse de la longueur focale. La longueur focale est l'inverse de la vergence. Pour obtenir la vergence en dioptrie, il faut toujours mettre la longueur focale en mètres et vice-versa. Si on mettait la longueur focale en centimètres, on ne pourrait pas obtenir une vergence en dioptrie. Et plus une lentille est épaisse, comme par exemple ici, plus la vergence est grande. Le rayon de courbure est court. Parce que la courbure est très prononcée, ça va faire des petits cercles, donc des petits rayons. Alors qu'ici, si je faisais la courbure, j'obtiendrais un grand cercle, donc un grand rayon. Faible courbure, grand rayon de courbure. Petite vergence. La formule de l'opticien, on la prend en note, on l'utilise quand on demande la vergence, lorsqu'on donne l'information du rayon et de l'indice de réfraction. Attention, toujours mettre les rayons de courbure en mètres. Quand on a une vergence qui est positive, on a affaire à une lentille qui est convergente. Pour connaître la longueur focale, on n'a qu'à faire l'inverse de la vergence. 1 sur 2,5 dioptries me donne 0,40 mètres. Alors on pourrait répondre ici soit 0,40 mètres ou tout simplement 40 cm. On peut répondre en mètres ou en centimètres si on change la virgule de place adéquatement.